Sachez aussi que des nouvelles attaques du groupe terroriste du 1-23 ont été signalées ce dimanche dans le territoire des Rutshuru au Nord Kivu. D'après nos sources locales, les terroristes du 1-23 ont lancé plusieurs attaques contre les positions des FARDC dans ces territoires. Présentes, les FARDC ont réussi à repousser les attaques de l'ennemi dans la localité de Bigega 1 et 2 à plus ou moins 5 km de Bunaganda, a précisé le colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole des opérations Sokola 2 Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de 2 jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bugusa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC, et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demandent de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Dans la situation de tension entre Kinshasa et Kigali, il est urgent de faire prévaloir la diplomatie. Voilà qui ressort de l'audience que le président de la République a accordée ce lundi à la résidence du Plateau au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Denis Sassou Nguesso et Zia Yuang ont relevé la nécessité d'user de tous les mécanismes afin d'aplanir les différends qui existent entre la RDC et le Rwanda. Je suis venu pour écouter le président Denis Sassou Nguesso recueillir ses précieux conseils pour voir comment mieux gérer la situation dans la région des Grands Lacs, notamment avec les dernières évolutions assez inquiétantes. Nous sommes d'avis qu'il est urgent, plus que tout autre moment, de faire prévaloir la diplomatie, mettre pleinement en œuvre tous les mécanismes existants, la médiation confiée par le président de l'Union africaine au président de l'Angola, Lorenzo, le processus de Nairobi, pour réunir tous les pays concernés, pour que ces pays se parlent de tous les dossiers, même les plus délicats. Prochainement, le président angolais João Lourenço, en qualité de président en exercice de la CIRGL, conférence internationale pour la région des Grands Lacs, réunira les autorités de la RDC et du Rwanda. L'objectif visé est de taire les divergences et d'ouvrir une nouvelle ère de paix et de confiance mutuelle. Très prochainement, je vois une autre évolution de ces deux processus. Le président Lourenço tiendra un sommet à 3, Angola, Rwanda, RDC. Comme vous le savez, dans le cadre du processus de Nairobi, il y a déjà 2 conclaves. Le 3e conclave, selon nos dernières informations, aura lieu le 17 ou le 20 juin. La République du Congo étant membre de la CIRGL, la situation de tension entre Kinshasa et Kigali préoccupe profondément le président Denis Sassou Nguesso. Récemment à Oyo, il a échangé sur la question avec son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le Rwanda estime que la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, prend parti pour Kinshasa dans un climat de tension entre les deux pays qui s'accusent mutuellement d'attaques transfrontalières et de soutenir des groupes armés depuis plusieurs semaines. Samedi, les Nations Unies ont publié un communiqué appelant tous les groupes armés à cesser immédiatement toute forme de violence dans l'est de la RDC. La mission onusienne compte plus de 14 000 casques bleus déployés dans le pays. La porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a répondu sur Twitter appelant à l'arrêt des bombardements commis par la RDC. Elle a ensuite pointé du doigt la force de l'ONU qui ne peut pas faire partie de cette agression ou rester les bras croisés sans devenir complice. Elle estime qu'en prenant parti dans ce conflit, la MONUSCO a contribué de manière significative à l'intransigeance du gouvernement de la RDC dans les bombardements. Bonsoir, colonel. Mungangate azuba koyaka koya materiel na bino tozana ba bazana ba machine gratuite ba ovyo donc eza ya kenyeji nyonso esi esila bambala tunanga ya bamotorola anza mishime Oh!